Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau vlog. Un vlog un petit peu comme la semaine passée où Hugues et moi nous allons répondre à toute une série de questions. Comme apparemment celui de dimanche passé vous avait intéressé, on va continuer la suite. Donc toute une liste de questions sur la divination, un peu de tout. Voilà, on va découvrir ça ensemble. Et je vous mettrai dans la barre d'infos, comme d'habitude, le lien vers la vidéo de Hugues. Comme ça, vous pourrez découvrir ces réponses qui sont toujours très intéressantes aussi. Donc, je suis désolée déjà pour la lumière qui n'est pas... Il fait super sombre aujourd'hui. Il fait dégoûtant, il pleut, il y a du vent, il fait super noir. Et je suis obligée de faire cette vidéo aujourd'hui parce qu'après mes enfants sont en congé pour 3 jours, donc quand ils sont là, c'est nettement plus difficile de tourner, surtout un vlog. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Donc la première question, c'est mon tarot de Marseille ou dérivé du tarot de Marseille préféré du moment. À savoir que des tarots de Marseille, je n'en ai pas beaucoup, j'en ai 5 ou 6, je crois, à tout casser, qu'en général je n'utilise pas spécialement, je les achète surtout parce que je trouve les illustrations magnifiques ou que j'ai vraiment eu un gros coup de cœur. Et du coup, celui-ci en fait partie. J'ai choisi le tarot de Gulliver l'aventurière chez Arcana Sacra, qui est tout simplement magnifique. Je vais vous mettre comme ceci pour vous montrer. Toujours dans une magnifique boîte. J'adore ce que fait Gulliver. J'ai son oracle des runes. J'ai l'oracle de la déesse sombre qu'elle a illustré avec Iriadel. Le livre est tout simplement magnifique, sur du papier glacé noir. Il est splendide, franchement, magnifique. C'est une œuvre d'art, vraiment. Alors, je vais vous montrer la boîte, toujours dans la boîte. Je vais mettre le coffret ailleurs. Bon, le livret, je vous l'ai montré. Regardez, c'est une splendeur. Youp, l'intérieur de la boîte. Alors, on a le dos, comme ceci. Et alors, regardez ici le panel, j'adore, comme ça, qui fait un peu usé dans les tons orange, je trouve ça sublime. Vous me direz, vous, si vous l'avez, si vous le trouvez aussi beau. Bon, je vais vous montrer, du coup, quelques... On reconnaît tout de suite la patte de Gulliver, quelques majeurs. On reconnaît directement son travail. Elle a une patte bien à elle, comme on dit. L'ermite. Le pendu, la mort. Enfin, franchement, il est magnifique. Et même les mineurs sont magnifiques, je trouve. Regardez-moi ça. Ce jeu est magnifique, vraiment. Bon, je passe un peu plus vite. Voilà, j'adore. C'est une pépite. Ici, on a les épées. Du coup, il respecte évidemment vraiment bien le Marseille, tout en étant réillustré, réinventé à la façon de Gulliver. Et c'est ça qui est magnifique. J'adore les couleurs. Enfin, j'aime trop. Et avec cet encaron, il fait penser aussi à l'oracle des runes. Regardez ici avec les fleurs, les plantes. Il est vraiment magnifique ce jeu. Voilà. Pour tous ceux qui travaillent avec le Marseille, franchement, ou pas, c'est une œuvre de collection, moi je trouve. Il est vraiment magnifique. La qualité, Arcana Sacra, comme d'habitude. Et puis vous le voyez à la grosseur du paquet. Youp, je vais juste le remettre dans sa boîte, je rangerai après. Voilà, donc ça c'est pour la première question. La deuxième question, c'est la même chose. Quel est mon Rider-Waite ou dérivé du Rider-Waite préféré du moment? Alors, pour le moment, c'est celui-ci, le Smith-Tini Tarot que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps. Je l'adore, voilà, tout simplement... avec son dos comme ceci, cette tranche rouge métallisée à paillettes, terriblement belle. Et alors les cartes avec ces personnages, incroyables, voilà. Je l'aime trop, il est plein de douceur. En plus, les arcanes majeures, j'ai une partie, j'ai fait mon choix parmi les personnages de Disney. Vous reconnaissez Pocahontas, La Belle et la Bête, Rebelle. Enfin, moi j'adore. C'est peut-être un peu girly, un peu, enfin, je sais pas, non, pour les hommes aussi, ma foi. Parce que mon ami David Cessio l'a aussi acheté, donc pas spécialement. Ici, on reconnaît Maléfique, moi j'adore, quoi. Franchement, j'adore. Bon, celui-ci, je vous en ai fait une revue il y a pas longtemps. Donc, si ça vous intéresse d'aller le découvrir, je vous laisse aller voir la playlist des tarots. Je vais pas trop m'attarder,
parce que je vous l'ai montré il n'y a pas longtemps. Et celui-ci m'a coûté un bras. Parce qu'il vient d'Amérique et les frais de port étaient, je sais plus de combien, mais super élevés. Bon, non, c'est pas vrai, il vient de Thaïlande, il vient pas d'Amérique. Et bah, du coup, il est arrivé, j'ai commandé, il est arrivé 1 ou 2 jours après par FedEx. Donc là, franchement, bon, j'ai payé cher les frais de port, mais bon, on va dire que c'était pour le coup pas si cher que ça, vu que c'est arrivé par FedEx en 2 jours. Voilà, mais bon, si quand même, et heureusement, j'ai pas eu de frais de douane. Hein. Voilà, donc c'était le Smith Tiny Classic Tales Collection. Voilà. Ensuite, même question. Quel est mon tot ou dérivé du tot préféré du moment? Ben là, ça va être super facile parce que j'en ai qu'un. Enfin non, j'en ai 2. Le normal et celui-ci que j'ai racheté il n'y a pas longtemps parce qu'il est beaucoup plus grand que celui que j'avais. Donc d'Aleister Crowley. C'est l'édition de chez US Game. J'ai acheté celui-ci parce que les cartes sont beaucoup plus grandes. Et comme sur le tot, il y a énormément de détails, ben, je me suis dit qu'en grand, c'était pas plus mal. Bon, vous le connaissez tous, je vais pas m'attarder. Hein, c'est le tot normal. Voilà. Et ben, j'ai acheté le livre chez Alliance Magique aussi, sur tot. Mais j'avoue que j'ai pas encore eu le temps de m'y plonger. Voilà, ben, je vais passer assez vite. Hein, regardez ici. Et cette tortue, je le trouve magnifique. Hein, mais c'est vrai qu'on apprécie beaucoup plus les illustrations, le dos. Tranchon neutre. Je peux vous montrer peut-être avec une carte du tarot normal pour vous faire une idée. Parce que c'est vrai que quand je dis c'est grand, à l'écran, tout paraît grand ou petit. Voilà. Par rapport à un tarot classique, vous voyez la différence de taille. Donc on apprécie nettement mieux les illustrations sur celui-ci. Et cette version, je l'ai trouvée sur Amazon, je crois. Et je crois qu'on la trouve encore. C'est celle-ci. Avec le vert comme ceci de chez US Game. Voilà. Ensuite, la troisième question. La question la plus difficile à répondre, je trouve. Quel domaine de cartomancie j'étudie pour le moment ou que je voudrais étudier? Et là, c'est un énorme problème parce que j'ai tellement de domaines, de choses qui m'intéressent que j'arrive pas à me limiter à une seule. C'est tellement de choses qui m'intéressent, j'ai envie de tout savoir, tout m'intéresse. Et malheureusement, je manque de temps. Donc, j'ai essayé de limiter. J'en ai sélectionné 3. J'ai sélectionné d'abord les animaux, ensuite l'astrologie et ensuite les cristaux. En sachant que dans une prochaine vidéo, je vous présenterai certainement les autres thèmes qui m'intéressent comme l'astrologie, la numérologie, tout ce qui est magie, sorcellerie, les plantes, le pendule, le petit Lenormand, c'est aussi un genre de jeu que je voudrais plus approfondir, les chakras, la lunéologie sur la lune et tout ça, et bah, le tot que je viens de vous parler. Donc en premier, j'ai choisi les animaux, donc les livres que j'ai pour le moment sous la main, sur les animaux, bah, il y a déjà celui-ci que j'aime beaucoup. À la rencontre de votre animal énergétique, découvrez l'énergie vibratoire de 200 animaux sauvages, domestiques et mythologiques de Melissa Alvarez aux éditions Vega. Déjà, j'adore la couverture. Je la trouve magnifique avec cet ours. Bah, je vais quand même vous lire ce qui est écrit au dos. Hein. Ouvrez-vous à l'infinie sagesse des animaux. Découvrez le pouvoir énergétique des animaux et comment vous connecter à leur fréquence pour grandir spirituellement. Serpents, loups, lionceaux, corbeaux et même licornes, dragons et griffons. Chaque animal possède une vibration énergétique qui lui est propre, source de sagesse et d'inspiration. Grâce aux techniques de visualisation décrites dans cet ouvrage de référence, vous pourrez entrer en contact avec plus de 200 animaux, sauvages, domestiques et mythologiques, et vous connecter à leur énergie. Vous pourrez ainsi découvrir l'incroyable sagesse des animaux, approfondir vos relations avec vos animaux domestiques, comprendre quel rôle joue chacun dans votre éveil spirituel et entrelacer petit à petit votre propre fréquence à celle des animaux dont vous êtes le plus proche. Ils sauront alors vous faire bénéficier de leur énergie et de leur guidance pour vous apprendre à mieux vous connaître et vous accompagner sur le chemin de votre spiritualité. Voilà. Donc, ben, on va regarder un petit peu le sommaire et une page ou deux ensemble. C'est un livre que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps, donc vous le trouvez encore normalement. Hein.
Donc, on a une introduction. On va nous parler du règne animal, la fréquence vibratoire, du coup. Si la fréquence est la même chose que la communication animale, le monde spirituel, les animaux totems ou animaux esprits, quelle est la différence? Ce n'est pas ce que vous attendiez. Parfois, c'est vrai qu'il y a des animaux qui viennent à nous qu'on n'attend pas du tout. Comme par exemple la fourmi, des choses comme ça. Les animaux dans les rêves. Comment utiliser ce livre? Se servir de la connexion des fréquences pour recevoir les messages de l'animal énergétique. Ressentir la fréquence de l'animal. Est-ce que votre animal de compagnie est votre animal énergétique? Signification des couleurs et des éléments. Voilà. Et alors, dans la première partie, on a les animaux sauvages. En deuxième partie, on a les animaux domestiques. Et en troisième partie, on a les animaux mythologiques. Et vous voyez, il y en a un pont, hein. Il y en a vraiment beaucoup. Regardez comme c'est beau. Le chat avec un phoque, un ours, la menthe religieuse, la licorne. C'est beau, hein? Moi, je trouve trop beau. J'ai l'impression qu'on est à la lueur de la bougie ici. Alors, bon, je vais passer l'intro. Je vais vous montrer juste, par exemple, je sais pas moi, le faucon. Donc ici, on va nous parler un petit peu des traits du faucon, les talents qu'il a, les défis, l'élément auquel il correspond, par exemple ici l'air, la couleur primaire c'est le brun, l'apparition, dans quelles apparitions il peut nous apparaître, l'aide qu'il peut nous apporter, la fréquence sur laquelle il vibre, et alors voir aussi par exemple ici le 7 ans, et alors imaginer. Voilà, et ça pour tous les animaux. Et moi, je trouve que c'est un livre, enfin, ce sont tous des livres, ceux que je vais vous présenter, qui aident beaucoup. Par exemple, pour les oracles ou les tarots sur les animaux, bah, si vous tombez sur un animal que vous connaissez peut-être pas spécialement, bah, c'est toujours bien d'aller voir, ou pour travailler sur vos animaux totems, parce que j'ai des oracles sur les animaux totems, c'est toujours bien d'aller voir dans les livres comme ceci sur les animaux. Voilà. Donc, celui-ci, c'est un grand chouchou. Et il coûte pas si cher, 22 €. Et il est vraiment trop beau, je l'aime trop celui-là. Bon. Ensuite, il y a l'esprit guide animal. Je vais le mettre comme ça pour que vous le voyez. Manuel pratique pour connaître et comprendre vos animaux de pouvoir et les ressources des animaux aidants. De Stephen D. Farmer, fait HD. Celui-ci, ça fait des années que je l'ai. Donc, franchement, je ne sais même pas s'il existe encore. Alors, je vais vous dire ce qui est écrit. Après la publication du best-seller de Stephen Farmer, Power Animals, de nombreuses personnes ont essayé d'en savoir plus sur les pouvoirs spirituels des animaux qui n'avaient pas été traités dans cet ouvrage. Stephen Farmer nous offre donc dans son nouveau livre de renseignements pertinents et concis sur plus de 200 animaux, pouvant se révéler à vous sous une forme physique ou symbolique pour accomplir leur rôle de guide ou d'enseignement. Pour chaque animal abordé, il vous sera expliqué brièvement pourquoi celui-ci se présente à vous, comment il peut vous aider en tant qu'esprit guide et de quelle façon il reflète votre personnalité lorsqu'il est votre animal de pouvoir. Vous trouverez également une section indiquant quel esprit invoquer en fonction de vos besoins. Donc ça, je trouve ça génial aussi si vous tirez, par exemple, une carte comme moi ici, j'ai tiré ce matin la petite carte du corbeau, ben, je peux aller lire le message pourquoi justement le corbeau vient à moi aujourd'hui. Voilà. Voilà, voilà. Donc, ce livre, ah ben, il était aux éditions Ada. Et est-ce qu'il y a une date? 2006. 2006. Donc, il y a quand même quelques années. Bon, on a la table des matières. Donc, une introduction, évidemment, l'esprit guide de l'animal en tant qu'enseignant, guide et guérisseur. Puis, on a la première partie, les esprits guides des animaux par ordre alphabétique. Voilà. Il y en a pas mal, hein, comme vous voyez. Est-ce qu'il y a le corbeau? Oui, il y a le corbeau. Ensuite, deuxième partie, quel animal invoquer en fonction des besoins particuliers? Par exemple, je sais pas moi, si on est fatigué ou si on a besoin de courage, on peut aller voir dans cette catégorie-là lequel spécialement on peut invoquer. Alors, vous pouvez sortir une carte d'un oracle, par exemple, pour le mettre sur votre autel pour faire l'invocation. Et à la fin, les annexes, messages de l'esprit guide. Voilà. Donc, ben, on va regarder du coup le corbeau. Vous voyez, et en plus, il y a à chaque fois une image. Je vais pas vous le lire, hein, je vais juste vous montrer. Voilà, par exemple, le corbeau. Si le corbeau se présente à vous, cela signifie, voilà. C'est marrant qu'il y a de la magie dans l'air. Et regardez, sur ma carte, qui n'a rien à voir. Ouvre-toi au miracle, porte un regard neuf et crois en la magie, apprécie la vie. Comme quoi, il n'y a pas d'hasard. Alors, invoquez le corbeau dans les cas suivants.
Bon, là, on va tout vous dire. Par exemple, si on doit clarifier vos intentions relatives à une tâche, à une relation, une évolution spirituelle. Votre enfance a été très difficile et vous voulez retrouver l'innocence et la joie que vous avez perdue. Il y a plusieurs choses. Vous avez besoin d'être soigné physiquement ou émotionnellement et vous voulez augmenter les doses du traitement que vous suivez, etc. Et si le corbeau est votre animal de pouvoir, voilà. Et alors, je voulais quand même aller après, c'était page combien? 443, je crois. Aux invocations pour vous montrer un petit peu comment c'est. Voilà. Ici, on va se retrouver à la fin tout un index, par exemple, je ne sais pas moi. Déterminer à qui se fier. Vous avez toute la liste des animaux. Je vais vous montrer un peu plus près que vous pouvez invoquer pour tous les domaines à chaque fois. Voilà. Par exemple, pour avoir de la douceur, pour avoir la capacité d'écouter, pour avoir de l'empathie, pour retrouver son énergie, pour avoir une énergie guerrière, enfant, prise en charge des gens. Enfin voilà, il y a tout un index, vous voyez, il y en a beaucoup, hein. Pour avoir un soutien artistique et créatif, sortir d'une impasse. Ce livre-ci, franchement, c'est un bijou aussi. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. D'ailleurs, je vais le remettre pas loin de moi. Ensuite, j'ai pris celui-ci de Ted Andrews. Celui-ci est un peu plus connu. Celui-là doit encore être disponible. Je l'ai acheté il y a quoi? 1 an, je crois. Donc, c'est le langage secret des animaux, pouvoir magique et spirituel des créatures, des plus petites aux plus grandes, de Ted Andrews, hein, qui est connu aux éditions d'Hervy. Et alors, il y a inclus un dictionnaire exhaustif du symbolisme des animaux. Alors, je vais vous lire aussi ce qui est écrit. Ouvrez votre cœur et votre esprit à la sagesse du monde animal. Les coyotes vous invitent à vous adapter aux circonstances. Les lions personnifient la force et le courage. Les loutres nous rappellent de penser à prendre du temps pour jouer. Les animaux ont de très nombreuses leçons à transmettre aux humains, mais avant de pouvoir apprendre d'eux, nous devons savoir leur parler. Le langage secret des animaux procure les pratiques permettant de reconnaître et d'interpréter les signes et les présages du monde de la nature. Approchez les animaux tant sous forme totémique que spirituelle, rencontrez-les et travaillez avec eux en apprenant le langage symbolique de leur comportement dans le monde physique. Ce livre est devenu un best-seller et un guide de référence pour quiconque veut établir une connexion spirituelle avec la majesté et le mystère de notre monde animal. Vous y découvrirez comment identifier, rencontrer et s'harmoniser avec vos esprits animaux. Découvrir le pouvoir et la signification spirituelle de plus de 100 animaux, oiseaux, insectes et reptiles. Invoquez les pouvoirs protecteurs de vos animaux totems. Maîtrisez 4 techniques de compréhension du langage des oiseaux. Apprendre l'enseignement fascinant et les langages exotiques des reptiles et des insectes. Créer et utiliser 5 rites animaliers magiques dont la métamorphose et la danse sacrée. Voilà, voilà. Donc c'est un gros pavé aussi, hein. Bon, les 3 que je viens de vous montrer sont des pavés, hein. Alors, on va regarder le sommaire. Bon, les 2 premiers étaient vraiment mes grands préférés, je vous avoue. Voilà, ici, vous voyez, il y a beaucoup plus de texte. Par exemple, ici, on est dans les oiseaux. Le canari, on va retrouver, je vais mettre ici, les points clés du canari, le cycle de puissance toute l'année. On va nous parler évidemment de ce qu'est le canari, hein, et du message, etc., etc. Voilà. Donc, vous voyez, celui-ci, il est plus texte. Mais il est super intéressant aussi, hein. Voilà. Et on a des animaux qu'on ne trouve pas spécialement. Par exemple, il y avait ici l'antilope. Il y a les rites animaliers. Enfin, il est intéressant aussi, mais j'aime mieux les 2 autres. Voilà. Et le petit dernier, celui-ci. Apprendre à communiquer avec les animaux totems. Améliorer votre vie grâce à la sagesse des animaux de Dan Brook. Celui-là, il est sorti chez Vega. Et il est sorti il n'y a pas tellement longtemps. Je vais vous le montrer. Celui-ci, il est très très beau. Il est tout en couleur, sur du papier glacé. Regardez, les illustrations sont sublimes, vraiment. Alors, le sommaire, on a des groupes d'animaux par domaine. Par exemple, conscience et attention, équilibre, communication, créativité, le rêve, guérison, etc. Mais je le trouve magnifique. Voilà. Bon, ici, on a évidemment une explication. Par exemple, ici, pour la girafe, vous voyez, on a des petits mots-clés. On nous parle un petit peu de la girafe, évidemment, hein. Et le mot de la girafe, donc ce qu'elle a à nous dire. Et regardez comme c'est joli. La souris, le mot du pingouin,
Je trouve ces illustrations d'une douceur magnifique. Enfin, j'adore ce livre. Voilà, le renard, le zèbre, le dauphin, le cheval. Enfin, voilà. C'est vraiment un magnifique livre aussi. Celui-ci, on le trouve encore aussi sans problème. Donc ça, c'était pour la partie sur les animaux totems. En fait, je suis en train de répondre du coup 1, 2, 3, 4 à la 5e question en même temps parce que c'était du coup les livres qu'on allait utiliser pour étudier ces domaines. Donc voilà, comme ça en même temps vous avez la 4 et la 5. Alors, comme je vous ai dit, il y a la partie astrologie. Moi, j'ai ce livre-ci pour l'astrologie, bien que j'ai envie d'étudier plein de choses, le thème astral, il y en a tout plein, la numérologie, mais celui-ci, il est vraiment basé que sur le tarot. C'est un livre que j'ai eu déjà du mal à trouver il y a quelques années. Donc, il est de Corinne Kenner, aux éditions Ada, donc je ne sais pas si on le trouve encore. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Approfondissez vos connaissances en associant la clairvoyance des cartes à la sagesse des planètes. Étroitement liés depuis 600 ans, l'art du tarot et la science de l'astrologie forment un tout d'une puissance indéniable. Grâce à ce guide unique et convivial, vous pourrez facilement apprendre à combiner les tarots et l'astrologie pour vous-même et élargir votre champ de compétences tout en enrichissant votre vie. L'interprète des tarots, bien connue, Corinne Kenner, vous enseigne tout ce que vous devez savoir en commençant par les bases du tarot et de l'astrologie, les symboles archétypaux des cartes et leurs illustrations, les 12 signes du zodiaque et les planètes. Vous découvrirez comment chaque carte du tarot est liée à l'astrologie et apprendrez à tirer les tarots et interpréter un thème astral, reconnaître les signes et les planètes qui gouvernent les 12 maisons, associer les planètes, les signes et les maisons aux cartes du tarot correspondantes, comprendre les analogies astrologiques des des arcanes mineurs, établir des liens entre les figures, les séries et les 4 éléments, identifier les associations kabbalistiques de chaque carte, faire des tirages divinatoires pour vous et pour les autres. Vous trouverez également des tirages astrologiques pratiques, des techniques d'interprétation, des exemples réels, de même que des tirages de gens ordinaires et de célébrités comme Salvador Dali, Marilyn Monroe et le prince Williams. Donc c'est aux éditions Ada. Donc moi déjà j'adore la couverture qui s'ouvre comme ceci, je trouve ça magnifique. C'est vraiment une pépite ce livre, regardez l'intérieur comme il est beau. On se croirait dans la galaxie. Il est sur du papier glacé. Voilà. Et alors, on a la table des matières. Bon, celui-là, il mériterait une revue à lui tout seul, par contre. Donc, on a la liste des cartes. Puis, on a le tarot, les planètes et les signes. En deuxième partie, les arcanes mineurs. Troisième partie, l'astrologie en profondeur. Et puis, conclusion, etc., etc. Voilà. Donc, je vais vous passer ça assez rapidement quand même. Bon, ici, on va nous parler, voilà, la liste des cartes, tirage en signes solaires, le tarot, les planètes et les signes, les composants du tarot. Vous voyez, il y a beaucoup de textes, il y a des images, on nous parle de notre famille royale, les planètes et les guides de l'astrologie. Bon, ici, on reprend les planètes avec leurs symboles, du coup, vous voyez, oui, vous voyez. Puis, on a la carte, par exemple, le soleil, voilà. Les liens cosmiques, tirage de l'éclipse. Enfin, vous voyez, il y a vraiment beaucoup de choses. Mercure, par exemple, qui correspond au magicien. Planète illusionniste. Voilà. Je vais vous monter assez vite, quand même. Les signes du temps. Si jamais ça vous intéresse, je veux bien vous faire une revue dessus. Vous me direz en commentaire. Voilà. Ici, on est encore dans les signes astrologiques, par exemple. Les astrologies élémentaires. Par exemple, l'as de bâton, pouvoir du feu. Voilà. On a des tableaux. Tarot, astrologie et la Kabbale. Voilà. Ici. Ici, on a les 22 voix avec même... c'est les anges, je crois. Si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Puis les cartes numérotées. Là, on va parler un peu de numérologie, sans doute. Ah, vous voyez, il est vraiment super intéressant. Le tarot dans les signes. Par exemple, 3 de bâton, soleil en bélier. Voilà, je passe vite. Les planètes dans les signes. Voilà. C'est vraiment ça, la Bible du tarot dans l'astrologie. Les figures, du coup. Par exemple, le taureau et le roi denier. La stabilité de la terre fixe. Et on a à chaque fois une roue.
avec les affaires. Hein. Les tirages de la maison des horoscopes, ça c'est astrologie appliquée, donc c'est absolument pas pour moi encore. Et on nous parle des maisons, les maisons de l'horoscope, voilà. Et on a des exemples du coup pour les tirages, ça c'est bien pour apprendre, je trouve. Les maisons, voilà. Les tirages planètes, signes et maisons. Enfin voilà, vous voyez, il est super complet ce livre, je l'adore. Par contre, vous pouvez peut-être encore le trouver d'occasion, peut-être. Voilà, tarot de l'astrologie. Donc si vous le voyez d'occasion, franchement, si vous vous intéressez à l'astrologie, vous pouvez foncer. Il est génial. Bon, c'est le seul que j'ai pris pour cette rubrique-là, parce que les autres, c'est plus des livres vraiment sur l'astrologie, mais pour faire son thème natal, etc. Et ensuite, bah, ce que j'étudie, mais ça j'ai envie de dire, j'étudie tout le temps. J'en ai sélectionné que quelques-uns, dont mes deux vraiment préférés, parce que j'en ai beaucoup aussi, sur les pierres, donc sur les cristaux, la lithothérapie. Donc, pour moi, ben, les grands classiques, c'est les deux livres, il y a celui-ci et celui-ci. Les pierres au quotidien et les pierres d'épanouissement de Julia Bocchero aux éditions Alliance Magique. Franchement, ce sont des pépites. Hein. Vous voyez, moi, quand j'ai pas de marque-page, ben, je mets les cartes Pokémon de mes enfants. Vous voyez, voilà. Ça sert de marque-page. Et franchement, ça, ce sont des pépites. Voilà. On nous explique vraiment l'exploration par thème, les techniques. Enfin, il est vraiment génial, même pour les débutants. Il est tout en couleur. Regardez, on a les photos des pierres. Franchement, celui-ci, je l'adore. Il est vraiment super génial. Voilà. Et bah, celui-ci est plus porté, du coup, bah, sur tout ce qui est épanouissement personnel. Voilà. Et celui-ci, franchement, il est génial aussi. Il est sorti un peu plus après l'eau. Il est aussi, c'est un gros bébé, hein, sur du papier glacé. Et là, on va vraiment nous parler plutôt de tout ce qui a à voir avec le développement personnel, les chakras, beaucoup sur les chakras. Et là, ce sera plutôt, vous voyez, toutes les pierres qui vont servir pour le charisme, perfection, essence, adaptation. Enfin, c'est classé par ordre, dynamique, intégrité. Voilà. Par exemple, je sais pas moi. Bon, ici, on a vraiment beaucoup de théories sur les chakras, etc. Et ici, on a la lithosophie. J'aime bien ce nom. Lithosophie, parce que c'est plus la philosophie de tout ce qui touche ben, le développement personnel. Voilà. Ici, on a aussi, du coup, les chakras, stabilisation, comment retrouver de la cohérence. Enfin, vous voyez, il y a plein de... Et alors ici, par exemple, on va nous parler... il y a tous les classes, par exemple, les perspectives, les influences, la pierre qui est... Les pierres plutôt qui sont... qui correspondent. Et il y a aussi beaucoup de photos. Il est super génial, celui-là. Mais ça, c'est plus pour le domaine ben, de l'âme et tout ça. Du bien-être, des pierres d'épanouissement. Voilà. Mais ces deux-là ensemble, c'est déjà un très très bon combo. Ensuite, un autre que j'aime beaucoup, c'est les cristaux pour débutants. Le guide pour apprendre à utiliser le pouvoir de guérison des cristaux. Toujours aux éditions Améthyste. Et celui-ci, il est aussi génial. Voilà. Franchement, très bien illustré aussi. Le guide pour apprendre à utiliser le pouvoir de guérison. Donc, on a, j'ai déjà fait une revue, je crois, de celui-ci. Une introduction aux cristaux de guérison. Approfondir vos connaissances des cristaux. On a une liste de 40 cristaux vraiment qu'il faut connaître. Ici, 10 cristaux qu'on devrait absolument avoir. Partie 3, améliorer votre vie avec les pierres. Voilà. Et il est tout bien illustré. Vous voyez, par exemple, l'agate, tourmaline. Bon, ça, comment les programmer. Il y a aussi des explications. Par exemple, pour avoir confiance en soi, on va avoir la petite explication. Il y a un mantra et alors on nous prescrit par exemple l'œil de tigre. Voilà. Et on a tout ça. Donc ça, c'est vraiment plutôt des pierres de guérison. Et tout ça pour débutants, il est très 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 bien fait. Ensuite, celui-ci, les cristaux de guérison de Karen Frazier aux éditions Améthyste. Juste un gros bébé aussi. Plus de 200 remèdes pour l'esprit, le cœur et l'âme. Et il y en a un qui sort ce mois-ci, c'est les cristaux de protection qui m'intéressent beaucoup aussi.
Et alors, je vais vous trouver le sommaire. Il est sur du papier glacé. Et là, ben, c'est plus pour guérir des maux. Hein, les bases de la guérison par les cristaux. Comment acheter ces cristaux, se préparer à les utiliser. Et alors ici, on a par exemple les remèdes de cristaux classés par ordre alphabétique. Par exemple, un auto-sabotage, un blocage émotionnel. Si on a besoin de retrouver de la gratitude, poser des limites. Donc, vous voyez, il y en a vraiment beaucoup. Ici, les domaines de cristaux pour ceux qui se recoupent, par exemple la colère et le pardon, déni et acceptation, peur, courage, et le profil des cristaux ici. Donc là, les cristaux sont classés par ordre alphabétique. Et c'est ça que j'aime bien, par exemple, non, peut-être pas ça, pas l'abandon, je pourrais montrer. Par exemple, confiance en soi, de nouveau, on a le petit texte, on a un mantra, on a une proposition de méditation, et alors on va nous proposer 2 pierres, par exemple, pierre de lune et l'hématite. Voilà, donc ça, il y en a beaucoup. Et à la fin, vous voyez, vous avez la liste des pierres. Voilà, illustrées avec toute leur correspondance. Voilà, donc celui-ci, les cristaux de guérison, est génial aussi. Pour un peu plus de légèreté, on a mon cahier Crystal Power d'Aurore Widmer que j'ai adoré. Celui-ci, c'est un que j'ai acheté l'année passée. Boostez votre énergie, calmez vos émotions, soignez vos petits bobos. Reconnectez-vous à votre féminité et trouvez l'harmonie. Les conseils pour bien choisir vos pierres et les utiliser. Et mettez de la magie dans votre vie avec la lithothérapie. Et ben, j'adore déjà ces petits cahiers. Ça fait un peu cahier de vacances avec ces beaux dessins. On a le sommaire, charme magique des cristaux, mon programme pour avoir la pêche, mon programme pour être zen, mon programme pour être épanoui et en harmonie, je me reconnecte au féminin sacré en moi et mon petit livre de sorcière. Et vous voyez, c'est tout des petits, il y a des tests, ici on voit les chakras. Enfin, moi j'aime beaucoup, il y a des petits quiz aussi pour déterminer quelle pierre, en fonction de l'astrologie aussi. 5 conseils pour développer son intuition. On parle aussi du cycle lunaire. Enfin, moi, ces petits cahiers, je les aime beaucoup. Voilà. Donc ça, à mon avis, je ne sais pas si vous le trouvez encore, mais je pense que oui, aux éditions Solar. Et pour finir là-dedans, j'ai pris mon cahier de lithothérapie, se soigner avec les pierres. Ça, c'est un tout petit truc qui m'a coûté 9 €. Et c'est super bien fait. Je vais vous montrer. Se soigner avec les pierres. Donc ici on a tous les, par exemple j'ai de l'acné, un rhume des foins, mal aux articulations, je dors mal. Alors, on va prendre celui-là par exemple. On a une petite introduction à la lithothérapie. Voilà. Et alors par exemple, on va prendre page 15, je dors mal. Voilà. Et alors on va nous dire que par exemple la malachite, à quoi elle va servir? La turquoise. Ah non, c'est ici, je dors mal. Eh ben, l'améthyste, par exemple. Et on va nous dire la purification, méridien chinois, pic d'activité, l'action. Améthyste calme le stress, facilite le sommeil et évite les réveils nocturnes. Et mode d'utilisation, la mettre sous l'oreiller. Et on a ça pour plusieurs trucs. Par exemple, j'ai une sinusite, la célestine, j'ai une otite. Et je le trouvais mignon, bien fait. J'ai un coup de soleil, j'ai des crampes. J'ai une maladie auto-immune, j'ai des nausées, ma vue baisse, ma tension est trop basse, j'ai des angoisses, je suis brûlée, j'ai le mal des transports, des palpitations, ouais, il y a beaucoup de choses. Hein. Et on a un index des pierres aussi à la fin. Je trouvais ça chouette de l'avoir sous la main. C'est de Muriel Toussaint et je pense qu'on le trouve encore. Voilà, donc ça c'était tous les livres que j'ai sous la main pour les 3 domaines que j'étudie ou que je voudrais étudier. Voilà. Ensuite, les jeux que tu aimes utiliser, les jeux du moment que tu aimes utiliser ensemble. Voilà, pour le moment. Ben ça, vous n'avez pas été étonnés du tout. Je les attrape, mes amis, parce que j'ai tout mis par terre. Il y a évidemment le tarot et l'oracle Histoire de sorcière qui font un combo merveilleux, je trouve, chez Arcana Sacra. Voilà, je ne vais pas vous les ressortir, on les connaît et je vous en ai déjà fait des revues. Donc ces deux-là ensemble, ça fait des miracles, je les adore. J'aime bien en fait avoir l'oracle pour tirer un petit conseil à la fin d'un tirage, je trouve ça chouette. Voilà, donc ces deux-là vont super bien ensemble. Alors, il y a aussi toutes les petites boîtes comme ça que vous connaissez, je vous en ai déjà fait une petite vidéo que j'aime bien associer avec n'importe quel tarot ou oracle pour recouvrir à la fin, pour avoir un petit conseil, un petit message, voilà. Donc ceux-là.
Ensuite, bah, vous n'allez pas être étonné, hein, l'oracle euro et le amour à mort que j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup les associer avec l'oracle des météores. L'oracle euro, vous le voyez dans mes guidances, les météores aussi, je trouve qu'ils vont super bien ensemble. L'oracle euro, il est vraiment super divinatoire. Hein. Je ne vais pas vous le remontrer parce que bon, j'en ai déjà fait une vidéo de présentation. Je vous l'ai déjà montré dans toutes mes guidances. Il y a l'amour à mort que j'aime beaucoup aussi. Et ils sont tous les deux noirs, donc je trouve qu'ils vont bien ensemble. Voilà, comme ça. Et le dos va très bien ensemble aussi, je trouve. Comme ils sont noirs tous les deux, eh ben, je trouve qu'ils vont bien, ça matche bien aussi. Voilà. Donc ça, ce sont deux jeux, bah, c'est deux autopubliés en plus, que j'aime beaucoup utiliser ensemble. Alors, il y a le Météore, bah, justement, que j'aime beaucoup utiliser avec celui-ci qui est très... Bah, les images sont fortes. Non, je vais pas dire noir, c'est qu'il y a... Les cartes sont de couleur noire. Et bah du coup, celui-ci, il match super bien vu qu'il y a une panoplie de couleurs. Je trouve qu'ils vont bien ensemble et ils se répondent du tonnerre, je trouve. Voilà, celui-ci, je l'adore, franchement. Je suis super contente de l'avoir acheté. Donc, il y a ceux-ci que j'utilise ensemble pour le moment. Et en plus, j'adore associer le Singular Magic de ma belle Nat, hein, d'ailleurs, qui a relancé des précommandes pour celui-ci. Vous pouvez aller voir sur sa boutique. Je pense que, je sais pas pendant combien de temps, je sais qu'elle les a lancés le 11 mai pour la nouvelle lune, mais à mon avis, vous aurez le temps de le commander. Voilà. Et il y a les cartes supplémentaires, les 5 cartes supplémentaires, si je dis pas de bêtises, sont différentes de cette première édition. Et celui-ci, c'est mon chouchou. Et j'aime bien l'utiliser aussi, parce qu'il y a un petit côté sorcière, un gros même côté sorcière. Et en plus, il a aussi le dos noir avec cet œil. Voilà, et celui-là, bon, je le mets dans mes guidances aussi, vous le connaissez, hein, regardez. Ouais, j'aime trop. Et le deuxième, les précommandes sont terminées aussi. Le Singular Witchy, cette fois-ci, je crois. Et lui, il aura un fond blanc. Et celui-là, j'ai vraiment hâte de le recevoir. Il est déjà précommandé, évidemment. Hein. En plus, avec cette petite boîte en métal, moi, j'adore. Voilà. Donc, ça, c'était les jeux que j'aime utiliser ensemble. Je vais les mettre sous le côté parce que je n'ai pas beaucoup de place sur mon bureau. Ensuite, la question, je ne sais même plus à laquelle on est. 1, 2, 3, 4, 5, 6, la 7e. Alors, purifies-tu tes jeux? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Alors, pas tous, parce que vu le nombre de jeux que j'achète, que je reçois, si je devais les purifier tous de la façon que je fais, j'y passerais mes journées, je pense. Donc, je purifie essentiellement ceux que j'emploie vraiment le plus, hein. Voilà, je vais vous montrer. J'emploie soit de l'encens, de la sauge blanche. Moi, j'adore celle-ci, c'est de Satya. J'en ai acheté une caisse entière. Ou alors le Palo Santo, comme ceci, les bois. Mais ça, j'essaye de moins en moins en acheter parce que malheureusement, ça a été un effet de mode et on a coupé énormément. Ça vient d'un arbre. Et du coup, il y en a de moins en moins et je trouve que c'est pas très écologique de faire couper. Au plus, il y a de la demande, évidemment. En plus, on coupe des arbres pour en produire, pour vendre, toujours plus, pour le profit. Je trouve ça un peu triste d'aller abattre des arbres juste pour avoir des bâtons. Donc, j'en ai quelques-uns et après, j'essaye de plus en acheter. Ou alors, vraiment, quand je vois des magasins où j'ai confiance et qui disent que ça a été coupé, vraiment, allez, pas que pour le profit, quoi. Voilà. Et alors, comment je fais? Eh ben, j'allume mon bâton d'encens. Je vais l'allumer, comme ça je vais vous montrer. S'il veut bien. Oui, il veut bien. Comment je fais? Je vais prendre mon radiant. Hop, qui est à côté de moi. Je vais essayer de ne pas foutre le feu. Hein. Donc, eh bien, je pense à la purification. Moi, je prends carte par carte, comme ceci. Je la passe dans la fumée. Du coup, en imaginant qu'avec la fumée, toutes les énergies négatives s'en vont. Et en plus, après, le jeu, il sent trop bon. Et je fais ça pour chaque carte. Donc, vous comprenez que ça prend quand même pas mal de temps. Mais de temps en temps, c'est surtout quand il y a un nouveau jeu qui arrive, que je sais que je vais vraiment l'employer, que je le fais pour le débarrasser de toutes les énergies qu'il a pu avoir avant. Hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui manipulent les jeux avant qu'ils arrivent chez nous. Hein, et il n'y a pas toujours que des bonnes énergies. Ou alors quand
quand je l'ai employé, que je sens qu'il me répond plus bien ou qu'il y a trop d'énergie négative dedans, mais bon, ça arrive rarement, eh bien, je fais ça. Voilà, mais c'est quelque chose qui prend du temps. En général, ben, je m'assis, je mets une petite musique et je me concentre là-dessus. Voilà, et ça, je fais pas pour tous. Voilà, donc comme ça, vous avez compris le principe du comment je fais. Je vais mettre mon kiki par ici. Donc, si vous voyez de la fumée, c'est normal. Et aussi, parfois, je mets un petit cristal sur le paquet. Hein, bon, pas une labradorite, mais plus un cristal de roche que je dépose, pas sur la boîte, évidemment, mais directement sur le jeu de cartes. Comme ça, voilà. Et je le laisse aussi. Il y en a qui procèdent de la façon... qui tape 3 fois aussi pour purifier. Enfin, il y a plusieurs... il y a plein de possibilités différentes. On peut prendre son jeu de cartes entre les mains et imaginer, bon ça c'est plus le pouvoir de l'intention, hein, une lumière par exemple blanche qui enveloppe le jeu et qui va, on imagine que la lumière part avec toutes les énergies négatives, voilà, des choses, il y a plusieurs façons de purifier un jeu de cartes. Voilà, et pour le recharger, bah, ça m'est déjà arrivé de les mettre à la pleine lune. J'en ai déjà mis dehors, mais alors là, je les emballe dans des films en plastique, dans des sacs en plastique. Vous savez, transparents comme on a pour les surgeler, parce que j'ai trop peur avec l'humidité de la nuit que ça les abîme. Enfin, j'en ai déjà mis un, celui de la magie verte dehors, avec mes cristaux. Bah, sinon, sous le rebord de votre fenêtre à l'intérieur, c'est bon aussi. Sinon, pour les recharger, bah, souvent, c'est les pierres. Voilà, le plus souvent. Voilà, donc oui, je purifie, mais pas tous. Seulement ceux que j'emploie vraiment souvent. Voilà. Et alors, la dernière question. Mes 3 tirages préférés du moment. Et là, je vous ai sorti mon journal de tarot. Vous voyez, il est tout pailleté. C'est un bête cahier qui vient de chez Action. Il est tout moche parce que j'ai rajouté des pages pour un truc. Vous voyez, dedans, j'ai collé. Il est tout moche. Mais bon, voilà. Et là-dedans, ben, je vais vous montrer. D'abord, il y a le petit tirage, j'adore. Que Célia met dans ses paquets, c'est le tirage pour faire connaissance avec son jeu de cartes quand on a un nouveau jeu de cartes. Et je le trouve vraiment super. Par exemple, en 1, on a qui es-tu, l'énergie du jeu de façon générale. Le jeu, quelle est son énergie générale du coup. 2, quelles sont tes forces et sur quoi nous allons travailler ensemble. En 3, quelles sont tes faiblesses et ce sur quoi on va pas travailler ensemble. Et en 4, quelle va être la nature de notre collaboration. Voilà, déjà il y a celui-ci. Ensuite, il y a le tirage de la pleine lune. Moi, je travaille beaucoup, j'adore les énergies lunaires. Donc, ben, évidemment, je travaille beaucoup avec le tirage ici de la pleine lune. Et ça nous dit, je l'ai collé du coup dans mon cahier, en 1, ce qui était dans l'ombre, en 2, ce qui nous attend, en 3, ce qui vous influence dernièrement, en 4, ce qui nous a amené à cette situation, et en 5, ce qui nous reste à faire. Tirage parfait pour faire le point sur un aspect de notre vie ou une situation particulière, à la pleine lune ou pas. Et c'est un tirage de chez Chaudron Fleury. Voilà. Et alors, on a la même chose pour la nouvelle lune. Qu'ai-je libéré? Où en suis-je maintenant? Qu'est-ce qui se passe en moi? Qu'est-ce que je souhaite voir grandir ou se développer? Comment puis-je concrétiser mes objectifs et mes intentions? Et quelles ressources supplémentaires sont à ma disposition pour atteindre mes objectifs? Voilà. Donc ça, c'est vraiment à la nouvelle lune quand on pose ses intentions, les chèques d'abondance, etc. Voilà. Et alors, j'en ai encore un, je vais tricher. Le tirage de l'estime de soi que j'aime beaucoup aussi. Donc, ce qui nous rend fiers. Ce qui fait de nous un être extraordinaire, nos sentiments par rapport à nous-mêmes, la meilleure façon de nous aimer, notre rôle par rapport aux autres, nos dons, capacités, qualités et comment nous révéler au monde. Ça, c'est vraiment un tirage en douceur, hein. Justement pour essayer d'avoir un peu plus d'estime de soi parce que bon, c'est vrai qu'on a tendance à pas toujours être sympa avec nous-mêmes. Donc, c'est un tirage qui peut faire du bien. Voilà. Donc, évidemment, je n'ai pas pris les tirages où je fais une carte par jour, où je fais, par exemple, un tirage pour l'année. Ça, c'est plus en début d'année. Ou je fais un tirage pour la semaine, ou par mois, ou des trucs comme ça. Voilà, ça, c'est vraiment des tirages que j'aime bien faire à la pleine lune, à la nouvelle lune. Et des petits tirages. Bon, j'en ai plein des tirages partout. J'ai un classeur où j'en ai imprimé, j'en note, etc., etc. Voilà.
Donc voilà, on arrive à la fin de ce vlog avec les questions. Bon, évidemment, on en a encore d'autres en stock, hein, des questions. Il y aura d'autres vlogs avec des questions. Si jamais il y a des questions qui vous taraudent ou qui vous intéressent, comme dans le vlog précédent, on m'avait demandé par exemple d'expliquer un petit peu le fonctionnement de Quickstarter, enfin des trucs comme ça, n'hésitez pas, ça peut être sur autre chose que le tarot, hein. Ça peut être sur les pendules, les chakras, enfin ça peut être un peu sur tout. On va se faire un plaisir de vous répondre à ces questions. Ben, du coup, j'espère que ce vlog vous aura intéressé autant que les autres. Vous me direz, vous, en commentaire, vous pouvez me dire aussi votre tarot de Marseille, votre rider, votre tot préféré du moment, les domaines, du coup, que vous étudiez pour le moment, les livres que vous utilisez ou les domaines que vous avez envie d'utiliser, si vous purifiez vos jeux ou pas. Et si vous avez des tirages préférés du moment aussi, pourquoi pas. Comme ça, on partage tout ça en commentaire comme d'habitude. Moi, j'adore quand vous me laissez des commentaires et je vous réponds toujours. Même si parfois, c'est le lendemain, je vous réponds toujours. Et n'oubliez pas d'aller voir la vidéo de Hugues, que sera du coup dans la barre d'infos. Vous n'aurez qu'à dérouler le menu et à cliquer directement dessus. Et moi, je suis pressée d'aller voir sa vidéo aussi parce que c'est toujours un plaisir d'aller découvrir. Et ici, avec les questions, on apprend encore plus de trucs. On découvre des livres et des choses encore autre chose que des jeux, du coup. Voilà. Et comme la dernière fois, j'aurais été bavarde parce que la vidéo fait plus de 46 minutes. Mais j'espère que vous aurez pris un bon moment en ma compagnie. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et de nouveaux vlogs. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!